Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Aujourd'hui on parle des 5 decks préconstruits de Tarkir Dragonstorm, je les ai chacun notés sur 4 aspects, sur 5, et à la fin ça donne une note sur 20. Premier critère, c'est la cohérence. Est-ce que le deck est cohérent dans sa stratégie? Est-ce qu'il est peut-être tourné dans trop de directions? Est-ce qu'il synergise bien avec son ou ses commandants? Est-ce que les couleurs sont bien représentées? En somme, est-ce que le deck est bien construit? Le deuxième critère, c'est les rééditions. Est-ce que ça vaut le coup d'un point de vue financier d'acheter le deck? Est-ce qu'il contient suffisamment de cartes chères, des cartes recherchées? Le troisième critère, c'est la qualité des cartes. Est-ce que les cartes fonctionnent bien dans la stratégie? Est-ce que c'est les meilleures cartes de cette stratégie ou est-ce que c'est des Unco un peu pourris? Le quatrième critère, c'est les nouvelles cartes. Chaque deck a des cartes qui sont ajoutées spécifiquement pour ce deck qui n'ont jamais été éditées dans Magic, et donc je donne une note en fonction de la qualité de ces cartes. On va donc passer au premier deck, je les ai classés du pire au meilleur, et pour moi le pire deck c'est le deck Abzan. Déjà la cohérence c'est catastrophique, les deux commandants n'ont aucun rapport. Vous avez un deck gain de points de vie et un deck endurance mixés ensemble, et les cartes qui rentrent dans les deux stratégies sont rares. Big up à Wall of Reverence qui n'a aucun sens. Pourquoi tu voudrais gagner des points de vie en fonction de la force de tes créatures dans un deck endurance? Au moins on a Ikra Shidiki qui est parfaite dans le deck, elle. Aussi la partie sacrifice du commandant principal est peu exploitée, très peu de créatures ont un intérêt à mourir ou à être au cimetière. C'est malheureusement un deck qui rappelle les anciens préconstruits commandeurs qui étaient basés sur deux commandants très différents. Le deck est basé sur deux stratégies qui n'ont rien à voir, ça explique cette note catastrophique. Pour les rééditions par contre, c'est la note parfaite, il y a de très bonnes rééditions comme Bâton de parachèvement qui n'avait pas été réédité. Seedborn Muse, ça fait plaisir à voir dans un préconstruit, pas forcément très utile dans le deck, mais c'est une bonne carte. Towering Titan, dont j'avais jamais entendu parler parce que ça a pas été réédité depuis Jumpstart. Dragonlord Dromoka, ça fait un peu plaisir à voir, et Weathered Sentinels aussi qui valait quelques pièces. Pour la qualité des cartes, c'est un petit 2 sur 5 parce que malheureusement le deck est rempli de murs qui sont des créatures assez osef. Je vous ai parlé de Wall of Reverence, mais il y a d'autres cartes douteuses. Mettre Feed the Swarm dans un deck qui contient du blanc et du vert, c'est un scandale. Rien que le blanc a tous les meilleurs anti-bêtes et tous les meilleurs anti-enchantements du jeu, c'est terrible. On a la 1000e réimpression de Zetalpa, on en a ras-le-bol de Zetalpa les gars. Comme bonne carte dans le deck, on a par exemple Baldin, si vous l'avez jamais vu, c'est tout simplement Honda du Secret Lair Street Fighter qui a été réédité. Il est vraiment très puissant dans les decks endurance. J'aime bien le trick de combat Tower Defense qui peut servir offensivement dans ce deck, et les enchantements comme Assaut de Formation et Behind the Scenes que je trouve très efficaces. Pour les nouvelles cartes, c'est un bon 4 sur 5. Jaws of Defeat, c'est exceptionnel dans la stratégie, j'adore cette nouvelle carte. Rempart Architect, c'est une des nouvelles cartes parfaites également, puisque elle fonctionne dans la stratégie de sacrifier des murs. Tip the Scale, c'est assez particulier parce que c'est une bonne vrasse pour les decks endurance, mais les decks endurance ont déjà une tonne de vrasses blanches qui sont très très bonnes. Au final, le deck a un 12 sur 20 comme beaucoup de decks mûrs, trop dépendant du commandant. Sur lui, vous vous retrouvez avec un tas de murs inutiles, la stratégie va dans trop de directions, le deck demande pas mal de modifications pour être cohérent. C'est tout pour le deck Abzan, on peut passer au 4ème du classement qui est le deck Temur. En cohérence, c'est assez mieux, 3 sur 5. Le deck est assez laid car essentiellement rouge puisque c'est un tribal dragon. Il y a 6 dragons qui sont pas rouges, c'est dommage pour la diversité, surtout qu'on a des dragons sympas en vert et bleu qui auraient pu se trouver là. Ils ont osé mettre Meurtrisseur du Taureau comme si on avait besoin d'un changelin rouge dans un deck dragon. À part ça, les deux commandants fonctionnent, l'un est un tribal dragon et l'autre veut des créatures avec une force de 4 ou plus, ce qui est fréquent avec les dragons donc pas de soucis. Évidemment le deck est pas du tout optimisé pour ce second commandant, mais au moins il fonctionne. Pour les rééditions c'est pas mal du tout, j'ai mis 4 sur 5. On a principalement une réédition de Hellkite Courser qui valait vraiment cher. Je trouve ça quand même dommage de gâcher le budget du deck dans cette carte qui est pas exceptionnelle, qui vaut juste cher. Mais ça reste une bonne réédition. On a aussi Nogi qui n'avait pas été réimprimé depuis sa sortie dans l'édition Game Night. C'est une très très bonne carte de Tribal Dragon, donc ça fait plaisir de l'avoir dans un préconstruit. Et ensuite on a pas mal d'autres cartes qui valent 2 €, par exemple Sarkhan. Pour la qualité des cartes, malheureusement, j'ai mis un 2 sur 5. Il y a beaucoup de dragons bas de gamme, il y a le dragon insatiable. Il a même pas 4 de force pour le deuxième commandant. Annonciateur de la chasse, pareil, c'est très moyen. Il y a plein de dragons comme ça qui sont très très bof. Il y a peu de dragons vraiment puissants, et pareil pour les sorts de gestion et les sorts de rampe, c'est des trucs assez moyens. Mettre Spit Flame, franchement, la carte est flavor, mais c'est vraiment à la limite du jouable. Pour les nouvelles cartes, j'ai mis 3 sur 5. Parmi elles, on a des nouveaux dragons qui sont sympathiques sans être exceptionnels pour autant. Par contre, il y a des rituels que j'aime beaucoup comme Zenith Festival et Will of the Temur qui fonctionnent bien dans la stratégie. Et les dragons, même s'ils sont pas exceptionnels, ils font partie des meilleurs du deck et ils permettent aussi de varier les couleurs. Le score final du deck, c'est 12 sur 20. Le deck est décevant pour les fans de dragons qui vont devoir acheter de meilleurs dragons pour l'améliorer. La couleur rouge est trop dominante et déséquilibre le deck. Mais à part ça, je vous rassure, il reste assez puissant pour rivaliser avec les autres. Le troisième meilleur deck à mes yeux, c'est le Jeskai. 4 sur 5 pour la cohérence. Cette fois, les deux commandants fonctionnent assez bien ensemble. Malheureusement, le commandant principal demande de lancer 2 sorts par tour et d'avoir une cible pour le deuxième, mais il n'y a que 15 éphémères dans le deck et beaucoup ne sont que des petits sorts de pioche qui ne ciblent pas. Il y a 15 rituels dans le deck, donc autant que d'éphémères. Dans un deck comme ça, c'est un peu trop. Et 19 sorts en tout qui ont une cible dans le deck, ça devrait suffire.
Pour les rééditions, c'est là que le deck pêche un peu. Il y a une bonne qualité de cartes, c'est des bonnes cartes, mais il y en a peu qui valent vraiment cher. En réédition notable, on peut noter Veyran, très bonne carte, ça fait plaisir de le voir. Et Lier aussi. Lier, très bonne créature bleue qui est agréable à voir dans un préconstruit. En qualité des cartes, j'ai mis 5 sur 5, là le deck fait très fort. Très bonnes inclusions dans le deck, toutes les meilleures cartes Spellslinger sont là. Électromancien Gobelin, Artiste au four à tempête, Gobelin des rues, Archimage émérite. Il y a aussi de gros sorts bien fun à copier comme Magma Opus et Rite of Replication. Tout est là, y a rien à dire. Pour les nouvelles cartes du deck, j'ai donné un 3 sur 5. Il y a Caldera Pyremo et Will of the Jeskai qui sont vraiment des bonnes cartes. Mais les autres, comme Dragon Transcendant, Voracious Bibliophile, c'est des cartes sympas sans plus. Ils auraient pu mettre d'autres cartes qui font pareil en mieux pour ces deux cartes, mais ils ont voulu mettre des dragons. Et le deck ne synergise pas du tout avec les dragons, mais on apprécie l'effort. Score final 14 sur 20. Un deck très bien construit, aucune carte vraiment nulle. Les fans de Jeskai devraient adorer. Peut-être songer à jouer Elsha comme commandant principal qui me semble mieux fonctionner que l'autre, qui aura besoin de plus de modifications pour exploiter son potentiel. Passons au deuxième meilleur deck qui est le deck Sultai. En cohérence, j'ai mis 4 sur 5. On fait difficilement mieux en termes de cohérence, les deux commandants sont parfaits puisque les deux stratégies fonctionnent ensemble. L'un veut que les cartes sortent du cimetière, l'autre fait sortir les cartes du cimetière, et tout le deck peut marcher avec l'un ou l'autre. Le seul souci c'est le coût en mana assez élevé de beaucoup de cartes, ça aurait du sens si c'était un deck réanimation, mais c'est pas trop le thème. Pareil, il y a des synergies sacrifices qui sont pas beaucoup exploitées, car pas soutenues par les commandants, mais là je chipote. Réédition 5 sur 5, c'est parfait. Marche vide d'Oti dans un préconstruit, c'est une dinguerie. On a aussi Life from the Loam, pareil, je voyais pas trop ça dans un préconstruit. Obdixilis, le déchu, qui est un landfall noir, c'est vraiment une carte assez rare, ça fait plaisir de l'avoir réédité. Living Death et Conduit des Mondes dans les cartes un peu moins chères, mais qui sont toujours agréables à voir réimprimées. D'ailleurs, Conduit des Mondes, ça avait pas été réimprimé jusqu'ici, je crois. En qualité des cartes, j'ai mis 4 sur 5. Plein de très bonnes cartes qui supportent la stratégie, il y a de quoi meuler, il y a des payoffs à la meule, il y a de quoi faire plaisir aux deux commandants à la fois. Il y a évidemment quelques cartes moyennes par-ci par-là, parce que c'est un préconstruit, mais rien de vraiment mauvais. Pour les nouvelles cartes, j'ai donné un 3 sur 5, il y a de très bonnes nouvelles cartes comme Welcome the Dead, qui est super bien, et Afterlife from the Loam, ça c'est un banger. Mais il y a aussi quelques nouvelles cartes bizarres où c'est pas évident de savoir ce qu'on doit en faire. Il y a Diviner of Mist qui a le cul entre deux stratégies par exemple. Score final 16 sur 20, le deck est très bien construit autour de toutes ces stratégies. Il a l'air vraiment marrant à jouer et il peut faire des trucs très puissants. Et pour moi, le meilleur deck préconstruit de Tarkir Dragonstorm, c'est le deck Marduk. Cohérence 4 sur 5, les deux commandants demandent de faire des jetons et pas de soucis, le deck fait une tonne de jetons. Par contre, Zurgo veut que les jetons meurent et le deck manque cruellement de manière de sacrifier les jetons. Probablement qu'ils mourront naturellement au combat, mais ce serait quand même mieux avec plus de moteurs à sacrifice. Pour les rééditions, lui aussi a eu 5 sur 5, il y a Jix qui a été réédité dans ce deck, c'est fou. La carte valait quand même un petit peu d'argent, pareil pour Grand Crescendo, ça c'est moins surprenant de le voir, c'était quand même une carte de commandeur à la base, mais ça valait un petit paquet d'argent, donc c'est cool qu'il l'ait réimprimé, c'est parfait pour les decks jetons. On a aussi Adeline comme très bonne réimpression, Divine Visitation, et il y en a d'autres comme ça, c'est vraiment très bien pour les réimpressions. Pour la qualité des cartes, j'ai mis un 3 sur 5. On a plein de très bons générateurs de jetons, avec des payoffs sympas liés à l'attaque principalement. On remarque l'absence de secousses d'impact par exemple. Par contre, on a quelques rituels pour créer des jetons, et je pense qu'ils sont tous achetés. Lingering Souls, c'est faiblichon en commandeur. Release the Dogs, c'est bof aussi. Comme moteur à sacrifice, ils ont sorti Aron, dont j'avais oublié l'existence, ils auraient dû l'oublier aussi. Pour les nouvelles cartes, 5 sur 5, je pense que le deck Mardou a les meilleures. Elles sont toutes bonnes, parfois des effets trop spécifiques, comme Bone Devourer, même si c'est loin d'être une mauvaise carte. Will of the Mardou, c'est un puissant créateur de jetons. On a Within Range, c'est très chouette comme win condition. Enoch, Strike Leader, c'est juste Adeline en mieux. 5 sur 5 mérité. Et score final, un bon 17 sur 20. Au final, un deck très solide. Il est bien construit, même les quelques mauvaises cartes vont normalement briller. Les commandants sont tous les deux très puissants, et en modifiant un tout petit peu le deck, vous serez instoppable. Et voilà, c'est tout pour mon analyse de ces decks préconstruits. En soi, ils sont tous bien, vous en faites pas, n'ayez pas peur de les acheter, c'est toujours fort les préconstruits. Merci beaucoup aux membres qui soutiennent la chaîne, songez à devenir membre si vous avez envie de me soutenir. Si vous devenez membre, je peux améliorer un de vos decks ou créer un deck. Regardez les avantages en cliquant sur rejoindre. Rejoignez aussi le Discord qui est dans la description, abonnez-vous et je vous dis à bientôt. Ciao.